C'est vrai que dernièrement, il y a eu des déclarations positives. Malheureusement, en gros, un accord qui serait bon à Copenhague, c'est un accord qui nous permettrait de maintenir en deçà de 2 degrés une élévation de la température moyenne de la Terre en deçà de 2 degrés. Pour atteindre cet objectif-là, il faut un objectif de 40% pour les pays industrialisés. Pas de marché carbone, ni de mécanisme de flexibilité, mais par contre des transferts financiers et technologiques avec une gouvernance crédible mise en place au niveau international. Si tout ça est respecté, ce sera un bon accord. Si on met ça un peu sur un curseur, donc il y a 2 semaines ou il y a 5 mois, les pays se positionnaient à peu près là. La position pour rester en deçà de 2 degrés se situe à peu près là. Les déclarations récentes, finalement, nous a fait progresser de ça. C'est ça la proportion, hein, en fait. Le bon accord, on ne l'aura pas là. Le bon accord, on ne l'aura pas à Copenhague du 7 au 18 décembre. Voilà. La meilleure situation qu'on puisse avoir à Copenhague, c'est d'ajourner de 6 mois la décision pour se redonner un laps de temps pour qu'il y ait à nouveau des rapprochements entre pays, des discussions, etc., pour qu'ils se mettent d'accord sur un accord convenable pour faire suite au protocole de Kyoto. Ce qui est navrant, c'est que enfin voilà, il y a plus beaucoup de mystère. On sait à peu près ce qu'il faut mettre en place. On connaît les mécanismes de répartition de la charge qui soient justes, calculés par rapport à la responsabilité historique, etc. Alors, bon, bien sûr, je comprends, je ne vais pas faire la bête, je comprends bien qu'il y a des intérêts des différents pays qui ne vont pas dans ce sens-là, mais c'est navrant quand même quand on voit l'urgence à laquelle on est confronté. Mais